Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode du jour. 11e épisode de ma série sur la saison des clubs de Ligue 1. Je crois que je dis cette phrase à chaque épisode. À la fin, vous allez pouvoir la prendre par cœur. Genre, saison des clubs de Ligue 1. Tout le temps. Je ne diversifie pas. Vraiment, je toujours pareil. Bref, aujourd'hui du coup, on va parler de l'AS Monaco. Demain, je réquisitionne les supporters montpelliérains pour vous parler de votre équipe qui a fait une bonne saison. Bref, on en parlera demain. Alors, aujourd'hui, c'est l'AS Monaco. L'association sportive de... Enfin bref, vous avez compris. Donc du coup, aujourd'hui, alors, ça commence bien, c'est que j'arrête pas de dire donc du coup, c'est super. Franchement, j'adore. C'est génial, super. J'arrête pas de dire donc du coup, c'est magnifique. Alors, on va parler aujourd'hui de l'AS Monaco. On a un parcours en Ligue 1 avec 5 statistiques. Les 5 statistiques habituelles, vous connaissez les bails. Qui sont ma foi intéressantes, hein. Il est avant, mais ça va, c'est pas mal. Et bien sûr un parcours en Coupe de France, comme certains le savent, qui a été carrément jusqu'en finale. On va débriefer tout ça. Alors on commence sans attendre parce que sinon la vidéo va être ultra longue, elle va durer 40 minutes et vous allez pas pouvoir tout regarder. Bref, on commence. Je me suis donné un énorme coup sur les... Waouh, je me suis défoncé le genou là. Waouh, ça fait mal. On commence avec le classement général monégasque. Alors, les monégasques ont fini dans le top 3. Pour le moment, on a fait que Lille du top 3. Et maintenant, on fait Monaco. L'AS Monaco qui a fini 3e avec 78 points. Un classement super intéressant, d'autant qu'on sait que Monaco, déjà surtout la saison dernière, a fait une saison de merde. Enfin, de merde. Ils ont beaucoup galéré, surtout il y a 2 ans. Il y a 1 an, ils étaient carrément presque relégables. Ils ont fait une Saint-Etienne. Voilà, c'était, tu vois, au début de la saison, moi, tu me dis pas Monaco vont finir 3e. Surtout avec le jeu de Monaco au début de saison qui était pas franchement ouf, je m'en souviens plus trop, mais je sais qu'il était pas vraiment ouf. Enfin, tu pouvais pas miser sur eux pour la 3e place. Et là, ils ont fait un retour en fanfare avec Niko Kovac. Il y a eu des joueurs comme Jovetic qui pour moi sont sortis du lot, qui ont commencé à largement s'améliorer et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Stefan Jovetic, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, sans vraiment être fan, mais c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Et je trouve que là, il s'est bien amélioré cette saison. Et non, franchement, à voir pour la suite pour Jovetic, mais très intéressant. Un Wissam Ben Yedder en mode super sub, même si bien j'aurais bien aimé le voir plutôt titulaire, il est en mode remplaçant. Et c'est le meilleur super sub de Ligue 1. Alors super sub, pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement celui qui marque Enfin, c'est un remplaçant bénéfique en fait. C'est le mec qui passe beaucoup de temps sur le banc, mais quand il rentre, il marque. Bah tu vois, Ben Yedder, c'est bien, il est dans ce rôle-là, d'accord, c'est super, il marque beaucoup quand il rentre. Mais pour moi, Ben Yedder, c'est un mec qui est censé être titulaire, surtout à Monaco. Parce qu'en soi, devant, t'as Folland, t'as Jovetic, mais je crois pas que les deux ils jouent à des postes différents. Et même si c'était le cas, t'as quand même besoin de Ben Yedder. Ben Yedder, c'est quand même un mec qu'il faut respecter. Moi, je vois pas Ben Yedder sur le banc. Pour moi, je vois pas Ben Yedder sur le banc. C'est un mec et beaucoup pourront en témoigner. Les anciens supporters toulousains, les anciens supporters sévillans pourront en témoigner. Pour moi, Wissam Ben Yedder n'a pas à être sur le banc, surtout dans le cas où il rentre et il te marque plein de buts. À ce moment-là, tu changes quoi. Tu le mets plutôt à l'attaque quoi. Tu le mets plutôt titulaire. Bon, alors il y a un autre joueur aussi que j'ai beaucoup apprécié côté Monaco et certains le savent, c'est Kevin Folland. Il a été très bénéfique dans le jeu de Monaco avec plusieurs buts. Il n'a pas fini meilleur buteur, vous le verrez tout à l'heure. Mais vraiment, il a été très bénéfique dans le jeu de Monaco. Il a été très influent, même si c'est vrai que sur les derniers matchs, je l'ai trouvé un peu moins en jambes. Mais franchement, Folland, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié et que j'espère qu'il va rester à Monaco la saison prochaine, à voir un petit peu ses performances. Alors, donc du coup, le meilleur... Non, ça va, j'ai pas dit beaucoup, donc du coup, ça va. Donc, le meilleur buteur... Là, j'ai pas dit du coup. Donc, le meilleur buteur monégasque, Wissam Ben Yedder, avec 20 buts cette saison. 20 buts, bah c'est simple, il est numéro 2. Numéro 2, il est co-meilleur buteur. Derrière Kylian Mbappé, c'est 27 buts. Tout simplement, en fait, en gros, alors certains me diront qu'en soi, c'est pas très bien, mais moi je me base sur le classement de OneFootball, et le classement de OneFootball dit que Ben Yedder est devant Memphis Depay.
même s'ils ont eu le nombre de buts, ils ont classé Ben Yedder devant Depay. Moi, je respecte ce qu'ils ont dit. Donc, Ben Yedder est deuxième et Depay troisième. Mais franchement, qu'ils soient deuxième ou troisième, c'est franchement génial. Ils ont marqué tous les deux 20 buts. Et surtout Ben Yedder, qui était dans un rôle pendant un bon moment de mec sur le banc. Le mec, il te fout 20 buts alors qu'il est sur le banc. Désolé, mais ça force le respect. Et ça force la titularisation, comme je disais tout à l'heure. Ben Yedder, après, il a été un petit peu plus titulaire sur la fin. Ben Yedder, Folland, ça a été une doublette assez intéressante en attaque. Et j'espère que ça va être pareil la saison prochaine. À moins qu'il y ait un autre joueur qui parte. À moins qu'il y ait l'un des deux qui parte ou un autre qui arrive. Voilà. Mais je pense que ce sera Ben Yedder, Folland encore la saison prochaine. Donc, voilà. Là, il a marqué 20 buts. C'est super pour lui. Wissam Ben Yedder, il risque d'être convoité. Surtout après s'il devient champion d'Europe avec l'équipe de France. Moi, je dis ça comme ça. J'ai absolument pas d'arrière-pensée. Pas du tout, hein, mais vraiment je vois pas du tout de quoi vous parlez, je n'ai absolument pas d'arrière-pensée et je ne pense absolument pas qu'on va gagner l'Euro. Bref, vous enlevez toutes les négations de cette phrase et vous avez mon avis personnel. Bref, donc du coup, putain, j'ai un tic en fait, c'est pas possible. Donc du coup, c'est ma phrase favorite. Oh, j'ai failli encore le dire. Wissam Ben Yedder, 20 buts cette saison. On passe maintenant au meilleur passeur. Et ben le meilleur passeur, c'est pas pareil, et ben c'est Alexandre Golovin avec 9 passes décisives. 9 passes décisives qui pour moi un total assez honorable, hein, franchement. 9 passes décisives, je crois qu'il est 6ème. Il est dans le top 10 des meilleurs passeurs, ça c'est sûr. Il est dans le top 10 des meilleurs passeurs, Golovin. Après, quand t'as des Ferrat, des Payet et surtout des Depay devant avec 12 buts, 12 passes décisives, donc tu peux rien faire, voilà. Mais c'est quand même un total assez honorable. Golovin qui, comme Folland et Ben Yedder, a été très important dans le jeu de Monaco. Il a une place aussi en sélection russe qui est de plus en plus importante. Bon, après, je suis pas beaucoup la sélection russe non plus. Hein. Je passe pas mon temps sur la sélection russe. Mais de ce que je sais, il a commencé à vraiment avoir une place importante. Golovin, bon, voilà, le championnat français a beau être critiqué un peu partout en Europe, c'est quand même pas un championnat de mauviette. Et Golovin, sinon, il serait pas titulaire. Donc, 9 passes décisives pour Alexandre Golovin. Pour moi, c'est un total très intéressant. Ça force pas le respect non plus, parce que voilà, il n'y a pas fini meilleur passeur. Mais c'est bien. Pour moi, il n'y a rien à dire. Ce 9 passes décisives, c'est très bien pour une équipe comme Monaco. Quand tu sais que tu as d'autres, comme par exemple, je crois que c'était Bamba à Lille. C'est Bamba à Lille, je crois, en tout cas. Il y avait que 7 passes. Il y avait que 7. Je crois. Non, il y avait que 9. Non, c'était 9 avec Jonathan Bamba. Autant pour moi. Mais tu vois, Lille, pareil, ils ont fait 9 passes décisives avec Jonathan Bamba. C'est pas pour ça qu'on va les clasher. Tu vois, pour moi, c'est suffisant. 9 passes décisives, c'est suffisant. On passe à la suite. Meilleure attaque, alors là c'est exceptionnel quand tu sais. Meilleur là c'est franchement intéressant. 76 buts. Un peu moins que Lyon qui a fini 81. Et alors ça m'étonne. Ça vraiment ça j'avais raison de critiquer du coup la dernière fois, ça me conforte dans l'idée que j'avais raison de les critiquer sur ça. C'est les Lillois, ils ont fini avec 64 buts et les Monégasques avec 76 et les Lyonnais avec 81. Ce qui fait que le 3... Alors, pour vous, ça veut rien dire, parce que, encore une fois, ce sont les statistiques, pour vous, ça fait chier. Mais pour moi, le fait de se dire que le 3e et le 4e ont marqué beaucoup plus de buts que le premier, je sais pas combien de buts Paris a marqué cette saison en Ligue 1. En Ligue 1, je dis bien en Ligue 1, parce que sinon, Lille en a marqué 65, ensuite 68, et 68. En tout, ils en ont marqué 68 avec la Coupe de France. Bon, je laisse tomber, j'ai pas envie de compter en Ligue des Champions et tout. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que en Ligue 1, tu vois que Monaco et Lyon ont beaucoup plus marqué que Lille, qui a pourtant une super attaque. Ça, c'est un truc un petit peu qu'il va falloir perfectionner côté lillois, parce qu'il y a des matchs, c'est bien de gagner 1-0, mais des fois, ils se sont fait revenir. Je serais pas capable de vous en citer comme ça, en claquant des doigts, mais je sais qu'il y en a, ils se sont fait revenir. Par exemple, Lille-Monaco, il y a eu 0-0, avec un petit peu plus de réalisme. Il y aurait pu en avoir plus. Et là, c'est pareil, tu vois, 16 buts pour Bouraki Yilmaz, pour un leader de championnat, t'es censé en avoir un petit peu plus. Après, voilà, mais 16 buts, c'est totalement bien pour Bouraki Yilmaz. Mais, voilà. Bref, donc du coup, 76 buts pour la SM, ce qui est franchement très très bien, quand tu sais que justement Lille n'a pas... Voilà. Paris, je sais pas, on verra ça le 8 juin prochain, mais ça approche à grands pas, ne vous inquiétez pas. Donc du coup... l'AS Monaco qui a fini avec 76 buts, c'est pas mal. Et maintenant le nombre de clean sheets de Monaco, 15. Alors moi qui n'a pas beaucoup apprécié qui n'aime pas trop Benjamin Lecomte à Monaco, je dois quand même admettre qu'il s'est largement amélioré cette saison. Il y a eu aussi l'arrivée de Radoslav Majecki qui a été utilisé plus en Coupe de France, mais qui a quand même, à mon avis, je pense, je suis pas sûr, mais qui à mon avis était quand même utilisé un petit peu en championnat. Voilà, tu vois, 15 clean sheets, là c'est pas mal.
c'est carré. Il y a pas, franchement, c'est bon, c'est un peu pas assez. C'est bien, en fait, c'est bien. Ça vaut pas les 21 clean sheets de Lille, où là, c'est super bien. Mais je dis, c'est assez bien. C'est comme mention au brevet, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est pas mal, c'est très bien. C'est très bien, et Lille, c'est super bien. Tu vois, c'est que ces équipes-là, t'as pas beaucoup de buts côté lillois, mais t'as beaucoup de clean sheets. Et de l'autre côté, t'as beaucoup de buts, mais un peu moins de clean sheets. Après, quand je dis un peu moins, voilà, je dis pas non plus, il n'y en a pas eu 7 ou 8, quoi. Il y en a eu 15, c'est quand même très respectable. Quand tu sais qu'ils ont fait ça à peu près un peu plus de la moitié de la Ligue 1 en étant en clean sheet, ce qui est quand même pas mal, ça va, c'est respectable. Et moi, j'aimais pas trop Benjamin Lecomte parce que je trouve qu'à Monaco, il était largement moins fort que quand il était à Lorient ou même à Montpellier. Ah, tu sens qu'il était vraiment instable dans ses buts, il faisait beaucoup de boulettes, il laissait pas... j'aimais pas trop Benjamin Lecomte à Monaco. Là, cette saison, ça va mieux. Mais après, voilà, de là à dire que c'est un super gardien de Ligue 1, pas sûr, parce que franchement, je dois encore le voir à l'œuvre, Lecomte. Mais c'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Faut quand même le remarquer. Donc, on passe maintenant au parcours en Coupe de France qui a été très intéressant. Comme vous le savez, ils ont quand même été jusqu'en finale. On va tout répertorier. On commence en 32e de finale avec une victoire assez simple à Monaco, un but à Grenoble, pardon. Ouais, ils ont gagné à Monaco contre Monaco en fait. Ils ont fait un match Monaco-Monaco, ils ont gagné 1-0. En fait, en gros, ils ont fait un match, ils ont créé leur double maléfique, ils ont fait un match contre eux. Et ils ont gagné, mais très difficilement. Non, je rigole. Ils ont gagné à Grenoble, qui évolue en Ligue 2, à Grenoble, donc 1-0 seulement à Grenoble. C'est un peu comme Lille qui a mal démarré un peu en gagnant que 1-0 face à Dijon. C'est des petits clubs, eux c'est des grands clubs et ils gagnent avec des petits scores. Bon, ils sont passés, mais voilà, c'est un peu comme Lille. Ils auraient pu faire mieux, voilà. Mais après Grenoble, quand tu vois la saison grenobloise en Ligue 2, voilà, c'est quand même pas mal. Ensuite, en 16e de finale, les Monégasques ont gagné un derby très satisfaisant face à leur rival niçois. Victoire finale 2-0 de l'AS Monaco. Le lundi, c'est carré, on passe à la suite. En 8e de finale, un peu plus compliqué. J'en avais parlé hier avec le Red Star. C'était hier que j'en ai parlé. C'était hier. Match nul 0-0 entre le Red Star et Monaco. Non, entre Metz et Monaco. Attends, qu'est-ce que je raconte moi ? C'est entre Metz et Monaco, je crois. C'est Metz ou le Red Star ? C'est Metz ou le Red Star ? Non, c'est Metz. C'est Metz. Oui, c'est Metz. Match nul 0-0 face à Monaco. Et victoire 5-4 de Monaco face à Metz. C'est pour ça que j'en ai parlé hier. Je me disais aussi, Red Star, qu'est-ce qu'ils foutaient là ? C'était des Red Star. Ils ont été en 8e et ils ont justement été battus par Lyon la dernière fois. J'en avais parlé de la victoire de Lyon face au Red Star. Donc du coup, voilà. Ils avaient galéré d'ailleurs les Lyonnais. Ils avaient galéré les Lyonnais face au Red Star. Et c'est là que j'avais parlé du fait que le Red Star emmerdait un peu beaucoup les équipes de Ligue 1. Notamment Lens. On va pas poursuivre sur ça parce que quand même c'est chaud. Voilà. Il y en a qui ont fait bien pire. Je citerai pas le club auquel je pense. Vous savez très bien. Mais voilà. On passe du coup au quart de finale. Alors en quart de finale, les Monégasques, justement, j'en ai parlé aussi lors de la vidéo de Lyon. Victoire 2-0 face à l'Olympique Lyonnais. Au début de match, Lyon dominait beaucoup plus. Mais très rapidement, j'ai senti que Monaco était quand même mieux rentré dans son match. Et ça s'est vérifié avec 2 buts. Je me suis endormi à la mi-temps. Mais voilà, je sens quand même que Monaco a plus dominé. Lyon n'était pas... Oui, c'était pas mal rentré dans leur match, mais trop rapidement, ils se sont laissés aller et Monaco 2-0. Au revoir. T'as pu être en Coupe de France, nous on passe en demi-finale. Bon là ça a été un petit peu plus facile face à Rumi-Vallière et je tiens dans cette vidéo à donner mon respect et mon respect. Non, parce que mon soutien, quand tu dis je donne mon soutien, c'est qu'ils sont en galère, ils sont absolument pas en galère. Et je donne mon respect total à cette équipe de Rumi-Vallière qui a réussi à éliminer beaucoup de clubs à aller jusqu'en demi-finale en battant d'autres clubs. Non, ils n'ont pas battu les clubs de Ligue 1, mais ils ont battu un club de Ligue 2. Un club ou deux de Ligue 2. Je me souviens de Toulouse en quart. Il y a eu, je crois aussi... Nancy, je crois, un truc dans le genre. Je crois. Je suis même pas sûr, mais bref. En tout cas, un super parcours de Rumilly qui, malgré ce que certains abrutis disent, ouais, mais ça sert à rien d'aller en demi-finale si tu te fais défoncer. Désolé, mais ils ont très très bien joué face à Monaco. Il y a eu pendant 27 minutes, et franchement, quand t'es une Nationale 2, que le mec qui a fait la passe décisive, il est surveillant dans un collège. Quand je dis 27 minutes, tenir 27 minutes contre Ben Yedder et Lecomte, c'est quand même intéressant. Et marquer un but en plus de ça, par Alexis Peget,
C'est d'autant plus intéressant. D'autant plus. Donc, moi je dis, ça force le respect total. Ça force le respect total. Monaco s'impose malgré tout 5-1 face à Rumi Vallière. Mais pour moi, le score ne reflète pas le début du match. Après la fin, je dis pas, parce qu'ils se sont quand même bien fait manger. Mais même à ce moment-là, ils se sont fait bien fait manger. Mais tu veux quoi? C'est l'équipe de National 2 face à Wissam Ben Yedder, Kevin Folland. Et t'avais aussi qui non, Thierry Bakayoko, je crois qu'il était pas là. Mais c'est des super joueurs de Ligue 1 qui ont déjà joué contre Messi et Ronaldo. Je crois. Ben Yedder, je crois. Mais je suis pas sûr. Bah si, Ben Yedder, il a déjà joué contre Messi. Et en équipe de France, il a déjà joué contre Ronaldo. Donc, chut. Et il a déjà joué avec Mbappé en plus. Alors, désolé. Mais le mec qui est surveillé dans un collège, je sais plus comment il s'appelle. Bah, respect. Franchement, respect. Et je pense qu'il a dû se faire accueillir en héros dans son collège. Passons. En finale, Monaco affronte le PSG et s'incline 2-0. Malgré une prestation qui était franchement intéressante, j'ai trouvé assez offensif quand même Monaco. Mais en fait, le match en lui-même a été franchement nul. Hein. Franchement, on va pas se cacher que le match, c'était pas non plus la meilleure animation que le monde ait jamais connue. Quoi. Franchement, le PSG Atalanta en quart de finale la dernière fois ou un autre match, je sais même pas à quoi je pense. Mais t'as des matchs qui ont quand même été très très bon, il y a eu mieux comme animation de match quoi. Et donc Monaco comme qui a pas fait un mauvais, ils se sont pas non plus fait éclater non plus. Défaite 2-0 face à Paris, un doublé de Kiki Mbappé. On passera, d'ailleurs on fera, d'ailleurs ça, je crois que ça va être la plus grosse vidéo de cette série, la vidéo sur le PSG, parce que j'aurai l'avis d'un supporter, le plus gros parcours en Coupe de France, beaucoup de choses à dire sur cette Ligue 1, une Ligue des Champions entière à débriefer. Je crois que là, ça va tourner autour du 35-40 minutes, à mon avis. Là, on va tourner autour de 35-40 minutes. Et en sachant que j'aurai une autre vidéo après à faire sur le stade de Reims, soyez exigeants. Soyez indulgents, s'il vous plaît, merci. Je pense que je sortirai que la vidéo de Paris le mardi et que j'en ferai 3 le mercredi à ce moment-là. Je pense que ça va se faire comme ça. Parce que, désolé, mais ça va être chaud, quoi. T'imagines un peu? Je vais faire une vidéo de 40, surtout que je vais aller à l'école, là, tu vois, je vais devoir rentrer à 16h, je vais faire une magnifique journée art plastique avec des sécateurs et des scies qui sont absolument pas dangereux pour les aveugles. Passons. Et apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir des adaptations parce que moi, on m'en a absolument pas parlé. On me dit, oui, il y aura des adaptations. Mais quel genre d'adaptation? Passons. Du coup, qu'est-ce que j'ai entendu dire? Oui, du coup, je pense que je ferai la vidéo de Reims, Rennes et Saint-Etienne le mercredi et qu'on terminera tranquillement le jeudi. Ou alors ce que je ferai, je pense que je ferai comme ça, c'est que je ferai Paris tout seul le mardi, Reims et Rennes le mercredi et Saint-Etienne Strasbourg le jeudi. Voilà, comme ça on fera comme ça. On fera comme ça. Après, si j'ai le temps, je cale la vidéo de Reims et on poursuit le calendrier normal. Mais je pense qu'on va plutôt faire avec une seule vidéo le mardi et le mercredi, jeudi les deux parce que j'aurai beaucoup de choses à débriefer et en plus de l'école, même si je rentre à 16h, voilà, c'est quand même très important. Bref, sur ce, c'était le football à la vague. Si vous avez, j'arrive pas à articuler, c'est pas possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez envie de la partager et de me faire connaître, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Par exemple, sur Insta, Snap, vous pouvez mettre un screen et vous mettez ça dans votre story ou en publication. Bref, je donne des idées, faites-les. Sur Discord aussi, sur votre onglet communauté, je sais pas, moi je donne des idées. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo si elle vous plaît, si vous avez un truc à dire sur la saison monégasque. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. On est à 210 abonnés, donc tout ça, je vous remercie beaucoup pour le soutien. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Moi, je vous dis ciao, ciao.